Téléchargez gratuitement l'application sur votre mobile iPhone, Android et sur iPad. Profitez des recommandations et des analyses de nos spécialistes en direct. Et suivez en temps réel nos émissions depuis les réseaux sociaux. Et nous sommes de retour sur Direct Investisseur avec Eric Seban, trader et coach chez Perceval Finance Conseil. Bonjour Eric. Bonjour. Alors, on a vu ce matin une accélération à la hausse sur le CAC 40, ça n'a pas dû vous échapper évidemment. On a ouvert dans le rouge tout d'abord, et puis accélération, on est là aujourd'hui maintenant vers les 4708 points, on est monté à 4715. Est-ce que vous pensez que là, il faut rester à l'achat sur le CAC? Quelle est votre recommandation? Ah oui, on reste à l'achat. De toute façon, la tendance Mais je parle à court terme. à moyen terme reste haussière. Oui, il n'y a pas de remise en question. En fait, bon, c'est pas de changement depuis qu'on s'est parlé hier. Donc oui, on reste à l'achat. Le marché ne présente absolument qu'une faiblesse, comme c'est le cas depuis maintenant une quinzaine de jours. Donc rien de changé sur le contexte. Le marché a payé, d'après ce que j'ai pu entendre à droite et à gauche, des nouvelles sur l'Ukraine. Ouais. Bon, de toute façon, le marché est prêt à payer un petit peu n'importe quoi en ce moment, donc c'est ce qui fait ce contexte. Alors, bon, comment en tirer profit en trading? Moi, je vous ai proposé hier un niveau, donc à l'achat, ça a livré ses 20 points, mais il a fallu attendre près de 3 heures. Donc on est, comme je vous le disais aussi hier, dans un marché qui reste perché et un peu poussif, sans faiblesse. Donc il faut être très patient. C'est comme ça depuis 15 jours. Tous les replis ont été des occasions d'acheter et de réaliser des écarts, mais toujours avec beaucoup de lenteur. Donc comment appréhender ce contexte? Eh bien, il n'y a pas 36 méthodes. Il faut, pour être patient, avoir les idées claires. C'est impératif, donc avoir des repères précis. Moi, je vous propose d'observer, bon, je vous parlais de 4715, maintenant ça y est, tout le monde la voit, et valider cette résistance, mais surtout 4560 comme un niveau d'alerte intraday. 4560 classé, c'est mon premier niveau d'alerte intraday. Tant qu'on reste évolué au-dessus, je tente de faire des achats sur des replis par anticipation et également sur signaux techniques. Je vais pouvoir attendre les objectifs, même si, sincèrement, c'est pas toujours facile parce que j'aimerais un petit peu plus de rapidité. Je vais y arriver à atteindre des objectifs sans craquer, tout simplement parce que voilà, j'ai des repères parfaitement clairs. Donc, c'est impératif de les avoir, c'est impératif d'être systématique parce que ça a payé à chaque fois. Je vais illustrer mon propos, si vous voulez, en prenant le 4 ce matin. Moi, je me suis placé à 4661,50. Le marché s'est arrêté juste au-dessus avant de rebondir de 20 points, donc il a potentiellement réalisé déjà un écart. À partir de là, je me replace pour rentrer cette fois en double appui décalé. Je me suis mis à 4666, j'ai dit. Bon, ben voilà, vous connaissez la situation, arrivé au-dessus, je vais repartir en accélérant. Alors, Eric, donc, l'attitude maintenant, ça va être d'observer le comportement du marché et d'essayer, s'il poursuit, par exemple, en dépassant 4715 cette résistance, de l'accompagner en reprenant le mouvement dans la tendance de fond, par exemple sur un signal technique rapide. Je n'ai pas d'autre choix à l'instant T et je n'ai pas malheureusement de proposition. Alors justement, actuellement, il n'y a pas de dépassement des 4715, des 4700. On a tapé 4717 et on voit qu'on rebaisse de 8 points à peu près. Quand vous nous avez dit 4661,5, c'était pour aujourd'hui le trade? Oui, c'était ce matin. Pour aujourd'hui, Je propose, effectivement, on a fait 4664. Ouais, c'est sur lequel je me suis placé. Ouais. Ça s'est pas joué à grand chose. Et justement, on a accéléré assez fortement. Et c'est intéressant quand vous parlez de rapidité, puisqu'effectivement, on a des mouvements extrêmement rapides
comme actuellement, hein, où on va prendre 60 points en l'espace de quelques minutes, et tandis que le restant de la journée, il ne se passe strictement rien. Donc, comment Ah oui, faites-vous oui, c'est pour du gérer embryonnaire, hein. Oui, C'est comme ça depuis des jours et des jours, hein. C'est pour ça que je parle de repères précis qu'il faut garder en tête. C'est la seule chose que vous pouvez avoir pour vous aider à garder les idées claires et être patient jusqu'à l'objectif. Sinon, vous craquez avant. oui. C'est bien évident, c'est normal. Quand une machine qui bouge de demi-point par demi-point, vous devenez fou. Alors en revanche donc ça c'est pour le CAC. Donc en revanche sur l'euro-dollar, eh bien on est toujours un peu dans l'instabilité, hein. Il ne se passe pas grand-chose sur l'euro-dollar. Oui, dans l'euro-dollar, en ce moment, c'est pas la seule activité, hein. Bon, bah, moi, la tendance, elle reste baissière, hein. Le niveau d'invalidation n'a toujours pas été même approché à 1,2040. Donc, pour l'instant, je vais vous dire sincèrement, sur l'euro-dollar, moi, je reste à l'écart, ça ne me parle pas. Donc, tout le monde a vu que un 13 est un support, qui a des interventions assez nourries sur ce niveau-là. Après, c'est pareil, ça fait de l'horizontal. Et donc, voilà, du point de vue du contexte général, la stabilisation se poursuit. On a eu quelques accès de nervosité entre un 13 et un 15. Un 15,50, comme je vous disais, il y a peu de temps, a été une occasion de vendre un bon compte. Maintenant, ça parle pas, quoi. Ça fait des gens qui ne se passe rien. Donc vous restez à l'écart sur Il n'y a rien à faire. vous restez à l'écart du coup sur l'euro-dollar. Vous avez pas, parce que en général vous Ah dites oui, quand là, même, vous avez souvent des bornes, hein, voilà, un range dans lequel on peut prendre des positions en fonction de l'évolution de l'actif. Et là, en revanche, sur l'euro-dollar, vous ne le faites pas. là, franchement, non. Je vais même pas me positionner à un 15,50 parce que ça va faire la troisième fois qu'on s'approche de ce niveau. Et moi, je ne fais jamais 3 fois. C'est une fois, 2 fois, jamais 3. Donc, pour l'instant, là, et puis en plus, je vais vous dire, je pourrais vous donner le niveau suivant, mais en même temps, la probabilité qu'on y aille est tellement faible que rester devant un graphique toute la journée à attendre qu'il fasse quelque chose alors qu'il ne le fera pas, ça n'a pas d'intérêt. Donc moi, je vais simplement maintenant mettre l'euro-dollar sous surveillance en attendant qu'il se passe quelque chose de significatif, de nature à me donner une indication qui pour me permettre de pouvoir retravailler avec des repères fiables. Là, les repères, si vous voulez, les repères sont complètement brouillés. Tout le monde a tout vu. Tout est flagrant, donc les anticipations nettes, les écarts à réaliser pour des entrées sur signaux techniques, vu qu'il n'y a pas de vitesse, le signal technique, je laisse tomber. Donc, franchement, là, j'ai rien à faire, sauf à attendre que l'euro-dollar prenne un peu soit de vitesse, soit d'amplitude dans un sens ou dans l'autre pour me permettre de pouvoir remettre mes niveaux en perspective. Et pouvoir à ce moment-là avoir des repères pour intervenir. Donc vous allez vous concentrer donc sur le CAC 40. Je rappelle ce que vous nous avez dit. Donc vous visez un repli vers les 4666,50, hein, c'est bien ça, pour reprendre position et viser donc une accélération du CAC. Hein. C'est ça, double appui décalé que j'ai tenté sur 66,5, on a dû s'arrêter sur 70 et puis maintenant une nouvelle accélération. Alors si on franchit 4715,20, je vais par exemple observer un pullback sur ce niveau franc pour me positionner à l'achat, ou bien c'est la technique rapide comme un retour sur ma immobile, ce genre de choses-là. Mais comme vous le voyez depuis tout à l'heure, depuis qu'on a tapé la résistance, il ne se passe plus grand-chose. Donc j'ai peur malheureusement qu'on rentre exactement dans le même schéma que les autres jours. De toute façon, ça fait des semaines que je vous dis que je ne crois pas à un fort relais, et c'est pas le scénario que je joue. Donc peut-être qu'aujourd'hui, je ne vais peut-être pas ouvrir de position. Alors, je préfère ne pas ouvrir de position parce qu'il n'y a rien à faire, plutôt que de craquer ou d'ouvrir une position n'importe comment. Merci beaucoup, Eric Seban, trader et coach chez Perceval Finance Conseil. On marque une pause. Bonne journée. Merci vous aussi. Et on se retrouve dans quelques instants.